Téléspectateurs de notre site, le 7TV. Aujourd'hui, on est chez Saad Qadr Artnani, grand éditeur, professionnel, sportif, respecté, aimé, apprécié. Bien sûr, on est là. La culture, ça fait partie de notre quotidien. On va lui laisser la parole parce qu'il fait d'excellentes choses. Il y a un prix, il y a un prix d'Afrique. Il y a aussi comment on a pu vivre le Covid. Donc la parole, on va la donner à Saad Abdelkader Artnani. À vous la parole, Saad Abdelkader. Alors, maintenant, nous allons passer à un autre domaine où je suis aussi passionné que le sport. Ce domaine, c'est la culture. Et la culture va de pair avec le sport. Et pour moi, qui suis un responsable et une grande maison d'édition de l'édition au Maroc, c'est la Croisée des Chemins, qui a 40 ans d'existence et qui a plus de 2000 titres que nous avons lancés comme auteurs marocains à travers le Maroc, l'Afrique et l'Europe. Et ça, c'est très important parce que la culture est une passion. Et comme le disait un grand ami dont vous avez vu la photo tout à l'heure, Bernard Pivot, il vous dit la culture, il faut qu'il y ait la culture et le sport. Si vous n'avez pas les deux, vous n'avez pas tout. Et ça, c'est très important. Parce que ça, c'est... Donc cette année, nous avons eu la chance, pendant cette pandémie, d'avoir continué à travailler. Et nous avons produit beaucoup de titres pour l'année 2020. Nous avons sorti 60 titres dans notre production marocaine. Et sur ces titres, nous avons sorti une jeune romancière qui est à son premier roman, pourvu qu'il soit de bonne humeur. Et il y avait des concours, il y avait le prix Afrique que nous voulions participer en espérant pouvoir le gagner. Donc, première étape, c'est l'envoyer à ce comité, un jury qui est composé de plusieurs grands écrivains africains. Et le prix, nous l'avons donc envoyé, il a été lu et au mois de mai 2021, le jury a sélectionné 6 livres. De ces 6 livres, il y avait une auteure marocaine et l'éditeur marocain. Et il y avait ceux qui sont restés en compétition, il y avait 74 titres, c'est-à-dire 74 romans de 34 pays. Et nous sommes restés 6 en finale. Donc, toujours, il y avait le Marocain, l'Algérien, le Tunisien, le Sénégalais, le Congolais et l'île Maurice. Donc, vous voyez, c'est le continent africain, avec toute sa diversité. Et le 28 juin, c'est-à-dire la semaine dernière, la finale, on annonçait le prix, le lauréat, à Tunis. C'était un peu difficile, mais les gens puissent se rencontrer. Et le prix a été remis et annoncé à cette jeune auteure marocaine, Loubna Serraj, avec son éditeur Abdelkader Artnani. Et c'était pour nous une très belle récompense. Pourquoi une très belle récompense? Parce qu'il est important de savoir que ça rayonne sur l'Afrique, sur les nombreux pays, et on était très contents. Et c'est une première aussi, et je tiens à vous l'annoncer aussi, j'ai cédé les droits parce qu'on cède les droits, on vend les droits. Moi, j'ai cédé les droits gracieusement, sans recevoir d'argent, à 6 pays africains. J'ai cédé les droits à un éditeur algérien, tunisien, sénégalais, ivoirien, camerounais et guinéen. Donc j'élargis
et ils sont très heureux que ce livre, à partir du 1er octobre, il sera dans 6 pays africains. Et moi, ma plus belle victoire, c'est pas, il y a le prix qui fait plaisir, mais c'est que ce livre va être lu par des milliers d'Africains de différentes nationalités avec un référent culturel marocain. Mais l'histoire, pourvu qu'il soit de bonne humeur, est une histoire qui est valable au Maroc, et on peut avoir le même problème en Algérie, au Sénégal, un peu partout. Parce que c'est une histoire de maltraitance des femmes, c'est un sujet d'actualité à travers le monde et il touche le monde entier. Donc c'est une histoire universelle. Et c'est pour ça que la Croix des Chemins est heureuse de le céder, de le présenter. Et l'auteur, en attendant un petit peu à partir de septembre, parce que pour que cette pandémie baisse, l'auteur va visiter différents pays africains pour qu'elle présente son livre et qu'elle fasse des conférences. Voilà la culture. Et je ne terminerai pas par une autre note qui va vous faire plaisir, c'est que j'ai 2 livres en préparation. J'ai mis du temps, mais ils vont sortir pour bien avant, peut-être en 2022 ou la fin 2021. C'est un livre qui est à 80% sur la grande histoire du sport au Maroc. Et j'ai un deuxième livre que je fais avec le Raja sur l'histoire des 71 ans du Raja 1949-2021. J'espère que j'arriverai à les réaliser le plus rapidement possible, mais je sais que c'est un grand cadeau qu'on va faire à nos amis sportifs. Merci.